Salut à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit des fêtes avec une recette qui réchauffe le cœur et l'âme. Noël arrive à grands pas, et quoi de plus festif qu'un bon chapon rôti pour fêter ça en famille ou avec les amis? C'est le moment idéal pour se rassembler et partager un repas mémorable. Imaginez une jolie table, des bougies qui brillent, et au milieu, un chapon doré, croustillant à souhait, avec des légumes de saison tout autour. Les couleurs, les arômes, tout est là pour créer une ambiance magique. L'odeur embaume la pièce, ça met l'eau à la bouche, ça promet un vrai festin de roi. Le chapon rôti est une véritable star de la table, et il ne manquera pas de faire sensation. C'est un plat de tradition, un plat de partage, parfait pour se créer de beaux souvenirs. Chaque bouchée est une invitation à la convivialité et à la joie. Aujourd'hui, je vous partage ma recette de chapon rôti, facile à faire et qui va épater tout le monde, c'est moi qui vous le dis. Avec quelques astuces simples, vous allez pouvoir réaliser ce plat comme un chef. Alors, suivez-moi et on prépare ensemble ce plat mythique des fêtes. Préparez-vous à épater vos invités et à passer un moment inoubliable en cuisine. Vous pouvez adapter les quantités selon le nombre de personnes. N'hésitez pas à ajuster selon vos goûts et préférences. Le plus important, c'est d'avoir des produits frais et de qualité. C'est la garantie d'un plat réussi et savoureux. On a tous nos ingrédients, alors on attaque la préparation du chapon. On commence par préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 6. C'est essentiel pour une cuisson uniforme. Pendant ce temps, on rince le chapon à l'eau froide pour enlever toutes les impuretés. Ensuite, on le sèche bien avec du papier absorbant. C'est important de bien le sécher pour avoir la peau bien croustillante. Une peau humide ne donnera pas le même résultat. Ensuite, on glisse sous la peau quelques morceaux de beurre, des rondelles de citron, l'ail écrasé, le thym et le romarin. Ces ingrédients vont infuser le chapon de saveurs délicieuses. On masse bien la peau pour que les saveurs se répandent uniformément. Prenez votre temps pour bien répartir le beurre et les herbes. On sale et on poivre généreusement, dedans et dehors. N'ayez pas peur d'assaisonner, cela rehaussera le goût. Et voilà, le chapon est prêt pour le four. Il est bien assaisonné et prêt à cuire. On le met dans un grand plat, un petit filet d'huile d'olive et hop, au four. Laissez-le cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré et juteux. Alors là, c'est l'étape importante, la cuisson. Pour un chapon de 3 kg, il faut compter environ 2 heures. N'oubliez pas d'arroser régulièrement le chapon avec son jus. Pour savoir si c'est cuit, on pique la cuisse avec un couteau. Si le jus est clair, c'est bon. Si le jus est rosé, on laisse cuire encore un peu. Une fois cuit, on sort le chapon du four et on le laisse reposer 10 minutes sous une feuille d'aluminium. Comme ça, la viande sera bien tendre et moelleuse. Pendant que le chapon repose, on prépare la sauce. On verse le jus de cuisson dans une casserole, on fait chauffer à feu doux.
On ajoute une cuillère à soupe de farine et on mélange bien pour avoir une belle sauce onctueuse. On laisse mijoter quelques minutes en remuant jusqu'à ce que la sauce épaississe. On goûte et on ajuste l'assaisonnement. Une petite pointe de moutarde, un peu de miel ou un filet de vinaigre balsamique, ça peut être pas mal. Et maintenant, le dressage. On découpe le chapon et on le présente sur un beau plat. On arrose avec la sauce et on accompagne de légumes rôtis, d'une bonne purée maison ou de marrons chauds. N'oubliez pas le pain pour saucer et une bonne bouteille de vin rouge, un bandol par exemple. Et voilà, votre chapon rôti est prêt. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez vous régaler pour les fêtes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager vos photos. Bon appétit et joyeux Noël à tous!